C'est quoi, ça fait du bien d'être youtubeur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais consacrer pour la modélisation UML. UML est un langage de modélisation qui est très important dans tout projet de conception orientée. Dans tout projet de conception orientée aussi, on a à élaborer nécessairement des diagrammes pour faciliter de relever les besoins clients et de faire savoir aux clients l'action qui les exécutera sur ce système. Voilà. Donc, comme vous le savez, UML opte pour l'élaboration des modules. UML a une grande importance dans tout projet de développement, conception. Alors, d'abord, un modèle d'un système informatique aide mieux à percevoir les relations et les interactions à l'intérieur de celui-ci. Dans cette vidéo, je vais la consacrer à l'élaboration des diagrammes de cas d'utilisation. Et on fera à la fin de cette partie UML un exercice pratique sur les diagrammes de cas d'utilisation pour que vous compreniez le mieux ce que c'est que la modélisation. Et je dois préciser que UML met à notre disposition plusieurs diagrammes pour exprimer les besoins de l'utilisateur vis-à-vis. Alors, il y a le diagramme de classe, il y a le diagramme de cas d'utilisation, il y a le diagramme de séquence, il y en a plein. Il y a plein de diagrammes dont je peux citer que peu. Voilà. Alors, dans cette vidéo, je vais d'abord vous parler de cas d'utilisation. Qu'est-ce qu'un cas d'utilisation? Cas d'utilisation, c'est une action que réalise un acteur sur un système. Une action que réalise. Qu'est-ce qu'un acteur? Un acteur, c'est une entité. Voilà. Un acteur est une entité qui interagit avec le système. Un acteur est une entité qui interagit avec le système et qui déclenche des actions sur le système. Donc, dans notre cas précis, on aura aussi à avoir des notions sur des associations. On aura un exercice à faire. Je fais tout juste une brève description pour vous permettre de comprendre peu à peu ce que c'est que UML et quelle est son importance dans la vie réelle. Alors, je vais parler de l'importance de l'UML. L'UML favorise donc le prototypage et c'est là l'une de ses forces. En effet, modéliser une application n'est pas une activité linéaire. Il s'agit d'une tâche très complexe qui nécessite une approche itérative car il est plus efficace de construire, valider par étapes, ce qui est difficile et méprisé. Alors, comme je vous l'avais dit, UML permet de relever des idées et de les mettre de tout utilisateur, c'est-à-dire d'expliquer exactement ce que fait le système par ces diagrammes. Alors, UML permet donc aussi non seulement de représenter, de manipuler les concepts objets et sous-entend une démarche d'analyse qui permet de concevoir une solution de manière interactive grâce au diagramme qui supporte l'abstraction. Voilà. Comme je vous avais parlé, les diagrammes sont très importants dans la conception. Lorsqu'on fera un exercice que le diagramme de cas d'utilisation, vous verrez que tout ce que je dis serait très facile à comprendre.
tout ce qu'on aura, c'est toute une explication du système auquel on a affaire. D'abord, je vais juste que cette vidéo soit toute. Alors, j'ai défini ce que c'est que voilà, c'est une activité externe au système. Le système qui interagit avec le système précédent. Et le système, c'est là où sont regroupées une séquence d'actions que notre acteur va exécuter. Et voilà un exemple de représentation de cette structure. Alors, on va faire un exemple pratique, mais je vais le faire avec Visual Studio 2012 et 2010. Pour ceux qui l'ont, vous pouvez aussi faire avec moi. Voilà. Ceux qui ont Visual Studio peuvent faire cette modélisation, cet exercice avec. Alors, je vais séparer cette vidéo en deux parties. Où, en première partie, on va relever les acteurs au niveau de notre exercice, les situations. Et dans une deuxième partie, on fera alors, comment dirais-je, on établira le diagramme de cas d'utilisation proprement dit dans notre Visual Studio. On va débuter avec un projet de modélisation. On entrera, vous verrez tout cela. Et voilà. Alors, je vais vous parler des associations. Les associations dans un diagramme, le cas d'utilisation servent à faire quoi? Les associations servent à modifier ou non, pas seulement à modifier, non, pas à modifier, mais les associations servent à simplifier notre cas d'utilisation, notre diagramme de cas d'utilisation. Alors, dans un cas précis, on a quoi? On a des cas d'utilisation, mais ici j'aurais à citer trois cas d'utilisation. On aura la généralisation ou l'héritage. Qu'est-ce que c'est la généralisation? La généralisation, c'est lorsqu'un cas d'utilisation hérite d'un autre cas d'utilisation. Voilà, l'héritage. La généralisation, c'est encore de l'héritage. La généralisation est encore l'héritage. Il y a aussi l'association include. L'association include signifie que lorsqu'un cas d'utilisation est exécuté, ça inclut forcément un autre cas d'utilisation. Voilà. Une action, lorsqu'une action inclut, c'est quoi? Lorsqu'une action inclut obligatoirement un autre cas d'utilisation ou une autre action. Voilà. Et je vais vous parler aussi de l'action extends. Extends, c'est l'extension. C'est lorsqu'un cas d'utilisation étend son action sur un autre cas. Qu'est-ce que c'est que étendre? Pour exécuter telle cas d'utilisation, tu peux faire telle action ou telle cas d'utilisation, mais pas obligatoire. Voilà. Mais pas obligatoire. Et laissez-moi aller dans mon Visual Studio Code où je vais vous montrer les différentes représentations des associations. Lorsque c'est une réalisation, qu'est-ce qu'il faut représenter? Lorsque c'est une inclusion ou lorsque c'est une extension. Et laissez-moi débuter avec un nouveau projet de modélisation. Je vais le nommer modèle. Tuto modèle et tuto modèle. Laissez-moi. Voilà. Et je vais créer alors mon. Excusez-moi.
je vais créer mon projet et je vais créer. D'abord, je vais venir au niveau de nouveau diagramme où je vais aider avec un diagramme de cas d'utilisation. Ici, montrer les représentations des associations. Voilà. Et on reviendra aussi pour notre exercice. Alors, le nom de mon diagramme, je mets association. Voilà. Et je vais attendre un peu. Voilà. Je vais alors voilà. Et dans ma boîte d'outils, j'ai ces associations. J'ai une association ici. J'ai les dépendances ici. J'ai les inclusions ici. Et j'ai l'extension ici, la généralisation ici, qui est l'héritage. Et dans mon cas, je vais faire voilà, au niveau de la utilisation. Alors, l'association, c'est ceci. Voilà. Donc, lorsqu'on a un acteur, et ici, dans le cas d'utilisation, cas d'usage. Alors, c'est encore cas d'utilisation. Et ici, lorsque j'ai un acteur, il peut hériter d'un autre acteur. Voilà, ça, c'est la flèche de généralisation. Voilà. Ça, c'est la flèche de généralisation. Voilà, la flèche de généralisation. Mais je vais juste faire quoi? Je vais vous en parler lorsqu'on se... Mais ici, tout juste, je montre seulement les différentes représentations des associations externes, le cours, la dépendance, la généralité. Voilà. Alors, laissez-moi alors entamer l'exercice où on va relever les acteurs et les cas d'utilisation de ce texte. D'abord, faisons l'exercice. On dit le client peut utiliser des pompes manuels et payer à la caisse du gérant ou utiliser des pompes automatiques. Le gérant de la station utilise le système informatique pour cette opération de gestion, particulièrement le bilan des opérations de vente d'essence. Voilà. Le gérant peut se servir de l'essence pour sa voiture. Et la station-service a un petit atelier d'entretien de véhicules. Le gérant est aussi mécanicien. Voilà, c'est un petit exercice pour les bases, pour comprendre les bases de l'élaboration d'un diagramme de cas d'utilisation. Voilà, c'est très simple. Et lorsque vous débuterez, vous verrez que tout est simple à apprendre. Voilà. Alors ici, j'ai déjà identifié les acteurs. Alors, on a le client et le gérant. C'est eux qui est pas du client et du... Les actions que font ces acteurs sont quoi? On va les souligner. Et c'est l'acteur. On dit le client peut utiliser des pompes manuelles. C'est-à-dire que quoi? Utiliser une action. Utiliser, c'est une action. Laissez-moi prendre ça, mais qu'est-ce que c'est non? Voilà. Utiliser des pompes manuelles et payer. Payer aussi est une action. Laissez-moi relever ça à la caisse du gérant. Ou utiliser des pompes automatiques. Voilà, utiliser qui est déjà une action que j'ai déjà fait là. Voilà. Le gérant de la station utilise le système informatique. Excusez-moi, au lieu de colorer ça, je
je vais juste prendre ceci. Ça, c'est utiliser des pompes. Juste qu'il y a le verbe utiliser dans dans plusieurs phases ici. Ce serait mieux que j'utilise des, pas le verbe utiliser, mais des, comment dirais-je, voilà ce que l'acteur, quoi. Voilà, merci. Merci à ceux qui me comprennent. C'est un peu difficile. Voilà, voilà. Ou utiliser des pompes automatiques. Voilà, pompe manuelle. Payer à la caisse, laissez-moi colorer. Caisse aussi. Tout, les peindre tout. Aussi peindre les pompes automatiques. Et pompes automatiques. Et c'est bien. Voilà. Le gérant de la station utilise le système informatique pour ses opérations de gestion. Opération de gestion, voilà. Opération de gestion. Particulièrement le bilan des opérations de vente d'essence. Le gérant peut se servir de l'essence pour sa voiture. Servir de l'essence, voilà. Servir de l'essence. Excusez-moi. Servir de l'essence, voilà. Sa voiture. La station-service a un petit atelier d'entretien de véhicules. Le gérant est aussi mécanicien. Voilà, la station-service a un petit atelier d'entretien de véhicules qui se quoi. Voilà. Le gérant est aussi mécanicien. Il est aussi mécanicien, c'est la mécanique. Et voilà les cas d'utilisation que j'ai spécifiés ici. Et on a alors les acteurs. Dans notre cas, ils sont deux ici, le client et le gérant. Et on a les différentes actions que ces acteurs accomplissent. Alors, si on nous dit que le gérant peut se servir de l'essence, ça veut dire que le gérant est tout comme un client. Voilà. Est tout comme un client. Ce que le client fait, il peut le faire. Ça veut dire que le gérant peut hériter du client. Voilà. C'est là que vient notre relation de généralisation. Voilà, on dit travail à faire, réaliser le diagramme de cas d'utilisation.